Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème bien sérieux mais bien actuel encore malheureusement. Comment le chrétien peut-il combattre le racisme ? C'est notre thème du jour et nous avons des invités avec nous pour en parler. Frédéric et Nadine Libert, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, merci beaucoup. Bien. Ça va, c'est super. C'est la première fois sur le plateau de Bonjour chez vous. Nadine, tu es déjà passée dans Parole de femme. Donc, il y en a peut-être qui disent « Ah, j'ai déjà vu son visage. C'était dans Parole de femme que tu étais venue. » Et vous êtes tous les deux pasteurs à l'église La Chapelle à Montréal, c'est ça que c'est situé à Montréal, hein ? Oui. Exactement. Et puis, vous allez être avec nous une bonne partie de la semaine. Vous allez être avec nous encore mercredi et jeudi. Et puis, vous ferez également une rubrique C'est mon histoire qu'on pourra découvrir dans une semaine. Donc, on va bien vous faire travailler. On veut être sûr que vous soyez bien occupés. Ça marche. On aime travailler, on aime être Ah bah, tant mieux. Vous êtes au bon endroit. Ça va, Nadine ? Ça va et toi ? Nadine. Ah, écoute, ça va être super aujourd'hui. Il y a eu un dédoublement qui s'est accompli. Donc, on voudra des petites précisions en fonction de quelle Nadine. Vous regarderez bien où je vous regarde. Donc aujourd'hui, on va parler du racisme, de l'attitude des chrétiens face au racisme. Et même dans certains cas, le fait que chrétiens et racistes puissent être compatibles, ce qui n'est pas normal. Et on va voir ce que la Bible en dit. Et puis Nadine Libert, tu feras une rubrique famille sur les couples mixtes. Oui, exactement. Là-dessus, on va parler justement des joies et des défis des couples mixtes. C'est ça, vous êtes bien placés pour en parler. J'imagine que vous avez tout vécu. Combien d'années de mariage tous les deux ? 10 ans. Waouh, félicitations. Wow, ouais, un chiffre rond en plus. Bon, on va célébrer ça ensemble en une belle rubrique famille. Mais avant d'en parler, on va commencer avec notre thème donc, sur le racisme avec toi Nadine, dans la pensée du jour. Alors, comment le chrétien peut-il combattre le racisme ? Le but de ma pensée aujourd'hui, c'est tout simplement de vous donner des pistes de réflexion sur cette question pour que vous ayez des discussions peut-être en famille, dans votre église, que vous ayez des réflexions autour de ce sujet qui est un sujet d'actualité, comme on l'a dit en début d'émission. Quel est le racisme ? Alors, on va juste prendre la définition que le dictionnaire nous donne, comme ça on sera tous sur le même pied d'égalité en termes de compréhension. Le racisme est défini comme une idéologie fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie entre les groupes humains, les races, et un comportement qui est inspiré par cette idéologie. C'est aussi défini comme une attitude d'hostilité systématique à l'égard d'une catégorie déterminée de personnes. Donc, on voit ici les mots-clés, hiérarchie entre les groupes, et puis hostilité systématique. Donc, sans même prendre le temps de connaître la personne, dès elle fait partie d'une certaine race, d'un certain groupe, automatiquement, il y a une hostilité qui est envers cette personne-là. Alors, comment est-ce qu'en tant que chrétiens, nous pouvons vraiment combattre cela ? La première des choses, je crois que nous devons choisir le camp de Dieu. La Bible dit dans Genèse 1 au verset 27 que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc tous les êtres humains, chacun d'entre nous, nous sommes créés à l'image de notre Créateur. Il n'y a pas de hiérarchie entre les différentes races. Il n'y a pas des supérieurs et des inférieurs. Il n'y a pas des plus importants, des moins importants. Tous humains sont créés à l'image de Dieu. La deuxième chose encore plus profonde, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est encore plus loin parce que la Bible dit dans Colossiens 3, verset 11, qu'il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de Juifs, plus d'esclaves, plus d'hommes libres, plus d'hommes pleins, plus de femmes. Il y a Christ en tout et en tous. Et Christ est tout et en tous. Donc, ça veut dire que même au niveau des enfants de Dieu, il y a une étape de plus. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, en fait, l'église d'Éphèse, il y avait des Juifs et des non-Juifs, et il leur dit, en fait, que Christ a enlevé le mur de séparation, en fait. Christ nous a réconciliés. Il est notre paix. Et vraiment, c'est ça que la Bible nous enseigne en tant qu'enfants de Dieu. C'est vraiment, encore une fois, aucun racisme entre nous, parce que vraiment, nous sommes une seule famille. Nous sommes des frères et des sœurs, et Dieu est notre Père. Donc, la première des choses, c'est choisir le camp de Dieu. La deuxième des choses, je crois qu'il faut reconnaître que la situation existe. Parce qu'il y a des personnes qui se disent, tiens, le racisme, est-ce que ça existe encore? Il faut reconnaître. On peut pas combattre quelque chose qu'on ne reconnaît pas. Donc, il faut le voir, mais il faut le voir selon son contexte. Je crois que dans les derniers mois,
On a pu voir à travers les réseaux sociaux tout ce qui se passe aux États-Unis. Et les États-Unis ont leur héritage, ils ont leur parcours en tant que pays, ils ont l'esclavage, ils ont toutes sortes de choses en fait qui amènent un certain comportement dans leur pays. Alors on ne peut pas, des fois avec les réseaux sociaux, on peut faire un amalgame, mais les États-Unis sont les États-Unis. Mais moi, dans mon pays, dans ma communauté, dans ma ville, qu'est-ce qui se passe exactement? Alors demandez à Dieu de nous ouvrir les yeux par rapport à notre situation présente par rapport à nous. Et quand on parle de racisme, c'est partout, hein, c'est pas juste dans des pays où est-ce qu'il y a différentes races ethniques. Des fois, dans le même pays, le même groupe de personnes vont distinguer ceux qui viennent de la ville, ceux qui viennent de la campagne ou entre les ethnies. Donc, ça veut dire comment est-ce que je peux reconnaître cette situation dans ma réalité. Et la troisième des choses, il faut renverser les raisonnements. 2 Corinthiens 10 au verset 4 et 5, je vais vous lire la version Darby. Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses, détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il faut renverser ces raisonnements parce qu'il y a aussi une guerre qui est spirituelle. On a dit au commencement dans le Jardin d'Éden, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il l'a créé à son image. Ce n'était jamais dans le cœur de Dieu qu'il y ait des hiérarchies, qu'il y ait des hostilités entre les peuples. Et vraiment, ça, c'est l'œuvre de Satan aussi. Et ces raisonnements, ils doivent être renversés dans la prière, mais aussi dans notre intellect, dans notre compréhension des choses, chacun d'entre nous. Et donc, 3 actions que le chrétien peut faire pour combattre le racisme. La première, dans le naturel, reconnaître que la situation existe. La deuxième, dans le moral, choisir le camp de Dieu. Et la troisième, dans le spirituel, renverser les raisonnements. Amen. Merci Nadine, super complète ta pensée en 3 minutes 30 à peu près. Félicitations. C'est pas facile, un sujet très très sérieux. Et effectivement, tu l'as dit, on l'a vu aux États-Unis, hein, on a beaucoup suivi ce qui s'était passé avec George Floyd, etc. On est au courant. Et en fait, ça a juste mis à la lumière, mais quelque chose qui était là, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Et pourquoi aux États-Unis particulièrement? Parce qu'ailleurs aussi, mais pourquoi? Comme tu le dis, il y a cet héritage en fait d'esclavagisme et il y a en fait une transmission qui se fait de parents à enfants. Et on voit le rôle de l'éducation. Très souvent, en fait, les enfants vont reproduire ce qu'ils ont vu faire de leurs parents. Et donc, il y a une transmission qui est faite. Donc, je pense qu'un des rôles aussi que le chrétien peut jouer, c'est d'être une lumière déjà premièrement, bien sûr, dans sa famille, mais dans son église locale, auprès des enfants de l'église, auprès des enfants du quartier, auprès des enfants même des membres de la famille où on peut être un témoin. On va voir ce que la Bible dit dans Jacques 2 au verset 9, c'est notre verset du jour. Mais si vous faites des différences entre les personnes, vous commettez un péché et vous voilà condamné par la loi parce que vous lui désobéissez. Faire des différences entre les personnes. Finalement, le racisme, c'est aussi simple que ça. C'est différencier des personnes. Toi, je vais te traiter d'une certaine façon. Toi, je vais te traiter d'une autre façon, etc. Juste pour une histoire de race, de couleur de peau, de culture ou autre. Et c'est une aberration. Et la Bible dit clairement que c'est un péché devant Dieu. Vraiment. Moi, ce que je ressens quand j'entends ce thème du racisme, directement, je vois ce que Jésus a dit. C'est quoi la base? Aime Dieu, aime les autres. Exactement. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Alors nous, en tant que chrétiens, et je pense que c'est sûr, on veut suivre, bien sûr, les enseignements de Jésus. On veut aimer Dieu. On ne veut pas que ça reste juste quelque chose d'abstrait, quelque chose que personne ne peut voir au final. On veut que dans nos actes, on puisse aimer les autres. Et puis je pense que, oui, le racisme, c'est un fléau. C'est un fléau qui est vraiment mondial, mais on a notre part à jouer en tant que chrétien. Et on peut faire réellement la différence. Comment? En aimant les autres. Nous-mêmes, on ne fait pas de différence. On aime les autres. On n'est pas dans des raisonnements, comme tu as dit. C'était bon, ça, de dire, non, toi, je te traite comme ça parce que tu as telle couleur, telle origine. Toi, autrement, parce que tu as tel statut social aussi. Oui, aussi. Non, on ne veut pas vivre comme ça, nous, en tant que chrétiens. Et parce que nous-mêmes, on va vivre de façon différente, on va pouvoir influencer aussi d'autres personnes qui vont commencer peut-être à vivre comme ça aussi. Exactement. Et d'ailleurs, le verset qui précède celui-là, donc Jacques 2 au verset 8, Jésus justement dit, ce fameux verset, aime ton prochain comme toi-même, aimez-vous les uns les autres, ce fameux verset qui résume à lui seul toute la loi. Et dans Luc, quand on voit la parabole du bon samaritain, on a posé la question à Jésus, mais qui est le prochain? Et Jésus parle de cet homme qui est parti de Jérusalem pour aller à Jéricho. Il n'était plus dans sa ville, donc finalement, il était déjà un étranger quand il arrivait en chemin à Jéricho. Et on voit ce Samaritain qui lui-même n'est pas de la région, qui vient en aide. Et en fait, cette parabole à elle seule résume parfaitement ce que Dieu veut
qu'on ait comme attitude en tant que chrétien, c'est venir en aide justement à une personne. On ne détermine pas, il ne s'est pas posé la question, est-ce que tu es de la région, est-ce que je te connais, est-ce que ta couleur de peau correspond à la mienne. Il a vu quelqu'un en détresse, il est intervenu et c'est ce que Jésus veut qu'on ait comme attitude. Absolument. Et ce verset, ce que j'aime dans les épîtres aussi, c'est que ça vient des fois expliquer la vie courante, la vie chrétienne pratique, tu vois. Jacques vient dire dans ça, en fait, si tu fais des différences, c'est que tu pèches. Il vient dire, avant ça, il parlait de faire des différences de classe. Les personnes, si quelqu'un vient et puis parce qu'il est moins bien habillé, tu le mets derrière et tu laisses quelqu'un d'autre passer devant, c'est que tu fais mal. Et je crois que ça aussi, ça vient nous éveiller à savoir qu'est-ce que nous, en tant qu'Église. L'Église, c'est vous et moi, c'est nous le corps de Christ. Comment est-ce que nous, on peut combattre ce fléau-là? La Bible dit, c'est Jésus qui parle dans Jean 13 au verset 35, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Frédéric l'a dit, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et j'aime quand il a dit, à ceux-ci, tous reconnaîtront. Donc, il y a des choses qu'on peut faire, que déjà on peut regarder, et puis tiens, on voit ça, ah oui, il y a quelque chose de différent. Et c'est dans les actions qu'on va reconnaître qu'on est disciple de Christ. C'est pas tellement parce qu'on parle, parce qu'on fait des posts, parce qu'on a des beaux vocabulaires, mais comment on traite les autres, comment est-ce qu'on est en train de parler à d'autres personnes. Et vraiment, c'est important de dire que, comme tu as dit, on est la lumière du monde, une lumière, ça éclaire. Et franchement, le racisme amène des ténèbres sur cette terre. C'est à nous d'éclairer. Comme on est le sel de la terre, le sel fait quoi? Ça conserve de la viande. Mais tu sais quoi? Cette société, on va se dire peut-être que moi, dans mon quartier ou bien dans ma communauté, je vois que les choses vont dans tous les sens. Je vais être ce sel de la terre. Je vais être cette lumière qui va dire non, cette division, ce manque d'unité, cette haine même qui est dans les cœurs n'est pas normale, n'est pas bonne. Et vraiment, en tant que chrétien, ce n'est pas de rester passif et de fermer les yeux, de dire ben moi, ça ne se passe pas chez moi, donc je dis rien. Non, d'amener cette lumière, d'amener cet amour, avec sagesse, avec la parole de Dieu, avec le discernement que Dieu va nous donner, de briller pour lui, en fait. Et c'est à ceci que les gens vont reconnaître que nous sommes les disciples du Seigneur. Amen. Ah oui, non, c'est vraiment bon ce que tu dis, justement, parce que le témoignage, c'est vraiment important, c'est pas juste des paroles. Et ce qui est aussi bien, c'est de pouvoir en parler, parce qu'il y a parfois des personnes qui sont racistes sans le savoir, en fait, simplement, parce que le naturel de l'être humain, c'est d'aller vers des gens qui lui ressemblent, tout simplement. Puis, elles ne se rendent pas compte qu'elles excluent certaines personnes ou que peut-être leur comportement va vraiment vexer des gens et elles ont ce comportement à répétition. Et tant que personne, en fait, se lève pour leur dire, hein, même parfois juste avec amour, et tu sais ce que tu as fait là, en fait, c'était raciste. En fait, les gens ne le savent pas, mais quand on leur dit, ah, ok, j'en prends conscience et je peux, en fait, modifier même mon comportement. Donc, je pense qu'en tant que chrétien, c'est bon d'en parler, justement, c'est bon de prendre le temps, même dans nos églises, en fait, tout simplement, de se poser. Et puis, je pense que ça peut faire déjà une différence, juste éduquer, enseigner en fait le peuple de Dieu. Exactement, c'est ça. Je crois qu'il y a vraiment un besoin de parfois se lever puis oser dire aux autres ce que tu fais là, c'est pas normal. C'est pas selon ce que la Bible enseigne quand on parle à des chrétiens ou simplement aller reprendre les gens. Mais en fait, pourquoi tu as cette attitude-là? On voit des choses et parfois on reste dans le silence, on met un peu des œillères et on fait comme si on n'avait rien vu. Mais je pense que juste si on arrive à influencer déjà les personnes qu'on côtoie autour de nous au lieu d'aller influencer le monde entier au travers des réseaux sociaux, je dis pas que c'est mauvais, hein, mais déjà si localement on peut faire la différence, justement être cette lumière, ce sel dont tu parles, ça peut vraiment changer les mentalités, faire réaliser, parce que parfois justement il y a des automatismes qui sont posés. On a toujours vu faire comme ça, on ne s'est même pas posé la question pourquoi est-ce qu'on se comporte comme ça. C'est ça, et c'est peut-être des conversations qui sont peut-être un peu gênantes, mais c'est vrai que quand on est ensemble, des fois, il y a des gens qui ont grandi dans un contexte où est-ce que les parents disaient certaines choses et tout ça, et parce que le mot raciste a été mis à une mauvaise connotation, personne ne veut dire qu'il est raciste. Mais tu vois, quand la personne va parler, les propos sont, les propos ressemblent. Donc, du coup, maintenant, je ne suis pas raciste, mais quand on parle, et moi, je le fais, hein, des fois, on discute avec quelqu'un, et puis la personne dit un truc, tu dis, ah, mais pourquoi tu as dit ça? C'est raciste? Non, c'est pas raciste. Mais ouais, c'est raciste. Ah, tiens, c'est vrai. Moi, j'ai dit ça parce que j'ai entendu. Tu sais, des fois, je regarde les films américains. Je me dis, en regardant les films américains, des films d'action des dernières 20 ans, tu peux savoir avec quel moment l'Amérique était en guerre. Parce qu'à un moment donné, tous les méchants, c'était les Russes. Après, tous les méchants, c'était les... Tu vois? Et tu te dis, des fois, on dit des choses, on répète parce qu'on l'a tellement entendu. Donc, c'est important d'être chacun le gardien de l'autre aussi et de s'aider aussi à ce niveau-là. Exactement, exactement. On va continuer notre émission. On va parler du couple mixte parce que là aussi, on va voir qu'il peut y avoir du racisme, pas forcément dans le couple, je l'espère, sinon il y a un problème. Mais de la part de la belle famille, le regard des autres,
autres. Et donc, on en parle tout de suite avec Nadine Libert dans la rubrique famille. Donc Nadine, vous l'avez dit, hein, Nadine Frédéric, vous êtes mariée depuis pratiquement 10 ans. Et puis clairement, vous êtes un couple mixte, ça, il n'y a pas de doute. Mais on va voir qu'est-ce que ça signifie exactement un couple mixte, qu'est-ce que ça implique et quels sont les défis qu'on peut rencontrer quand on est dans un couple formé ainsi. Ok, écoutez, on va commencer directement par définir c'est quoi le couple mixte. Justement, comme tu l'as très bien dit, on a toujours cette image en fait du couple mixte. C'est quoi en fait? C'est deux personnes qui viennent de deux origines différentes, par exemple, ou alors c'est des personnes qui ont une couleur de peau différente. C'est ce qui est le plus visible. Alors en fait, une des définitions qui est la plus populaire, c'est tout simplement l'union de deux personnes de nationalité différentes. Mais lorsque l'on entend ça, on comprend qu'en fait, c'est un peu limité. Hein. Oui. C'est bien au-delà de ça quand même. Et je pense que c'est vraiment la culture qui est importante là-dedans. C'est la culture qui fait vraiment le couple mixte. Même plus précisément, l'identité culturelle. Alors, l'identité culturelle, c'est quoi? En fait, c'est ce par quoi se reconnaît une communauté humaine. Donc, en termes de valeurs, de pensée, d'engagement, de langue, mais également de tradition, de croyances, etc. Donc, c'est vraiment ça qui va définir un peu le couple mixte. Et ce qui est intéressant, c'est que l'identité culturelle, c'est quelque chose qui va évoluer aussi. C'est quelque chose qui va évoluer selon les expériences qu'on va faire, etc. Donc, ça peut grandir. Mais aussi, c'est une identité culturelle, c'est quelque chose qui est reçu de nos parents, tout simplement. Des deux parents, donc on peut avoir une identité culturelle, mais également de nos expériences. Oui, alors, est-ce que vous voulez dire quelque chose là-dessus? Vous êtes tous... On t'écoute. On veut la suite, mais on est tous d'accord avec toi. Sois en paix. C'est bon. On valide. Parfait. Alors du coup, on va parler de l'ouverture de chacun à l'autre culture. On sait bien que lorsqu'on est dans un couple mixte, il y a deux cultures qui sont différentes. Et en tant que couple mixte, en fait, on doit tous faire un pas vers l'autre. On doit être ouvert. C'est-à-dire qu'on doit reconnaître, en fait, la culture de l'autre et aussi l'embrasser jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire qu'on ne prend pas forcément tout, mais on embrasse sa culture. Il faut reconnaître ces différences, en fait, se dire, OK, mais c'est une différence, je la reconnais. Parfois, il y a des gens qui disent, il n'y a pas de différence. Non, il y a des différences. Et il faut en faire des forces et créer, en fait, une identité culturelle propre au couple et, en fait, à notre famille par la suite. Vous l'avez vécu justement dans votre quotidien, de voir au début faire face justement à ces différences culturelles, parce que toi Nadine, tu viens du Congo, oui. Toi Frédéric, c'est une culture belge dans laquelle vraiment tu as été élevé, c'est ça? Tout à fait. Donc c'est quand même des choses qui s'opposent pas mal. Oui, c'est sûr. Maintenant, après, on avait justement un bagage, je veux dire, un peu similaire, vu que j'ai grandi aussi en Belgique, donc on avait des points d'attache aussi, donc ça a aidé pour ça. C'était plus avec... plus le contexte peut-être familial, on va dire. Dont tu vas parler tout à l'heure, justement, la belle famille, c'est souvent ça, hein, c'est plus difficile en fait. Hein. C'est ça, donc c'est un peu ça. Tu voulais dire quelque chose, Fred? On en parlait tout à l'heure. Là, tout le monde a hâte. C'est clair, il y a comme un la belle famille. On va sortir les dossiers. On te laisse continuer. Donc c'est ça, donc en fait l'ouverture de chacun à l'autre culture, donc c'est ça, faire un pas vers l'autre. Mais aussi, je voudrais quand même insister, c'est qu'on a parlé d'identité culturelle, on disait que c'était aussi par rapport aux croyances. Nous, en tant que chrétiens, c'est sûr, on n'a pas trop l'ouverture par rapport à une autre religion. Hein. C'est sûr qu'on est chrétien, puis on ne va pas se marier avec quelqu'un en se disant j'espère qu'un jour, il deviendra chrétien ou elle deviendra chrétienne. Parce qu'en fait, la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 7, verset 16, « Car toi, femme, tu amèneras peut-être ton mari au salut, mais en fait, qu'en sais-tu? De même, toi, mari, tu amèneras peut-être ta femme au salut, mais en fait, qu'en sais-tu ?» Donc, on n'a pas de certitude, on ne peut pas se dire « Moi, je suis ouvert, je suis chrétien, on verra, il va changer ou elle va changer. » Donc, c'est ça. Alors, on arrive à la relation avec la belle famille. Alors là, Frédéric a plein de choses à dire, bien sûr. Non, mais en fait, la belle famille, elle joue toujours un rôle, en fait, hein, que ce soit dans les couples qui ne sont pas mixtes ou quoi que ce soit, c'est un rôle quand même important. Et souvent, c'est elle qui est ébranlée. En fait, elle est ébranlée parce que je pense, quand on parlait de l'identité culturelle, hein, j'en parlais tout à l'heure, c'est que
pour elle, c'est ce qu'elle a légué en fait à son fils ou à sa fille, et de voir en fait son fils et sa fille peut-être tout simplement épouser une personne d'une autre culture, c'est comme si en fait ils avaient raté quelque chose. C'était synonyme que en fait le fils ou la fille rejette en fait la culture qui a été léguée, donc ils se sentent mal avec ça, et c'est quelque chose en fait que nous en tant que couple mixte, on doit pouvoir comprendre aussi. Et la belle famille, en fait, on n'est pas censé imposer non plus les traditions du conjoint, etc., de manière quotidienne, quoi. C'est-à-dire, ok, on comprend pour un mariage, il y a peut-être des choses qu'on va faire en commun, etc., mais dans la vie de tous les jours, non, quoi, pas forcément. C'est pas eux qui ont fait ce choix-là, en fait, d'épouser une personne d'une autre culture. Et d'un autre côté, cette famille, elle doit pouvoir aussi reconnaître tout simplement que en fait, le fils ou la fille va maintenant créer une nouvelle identité culturelle dans son couple. Et puis, voilà, et que c'est très bien aussi, finalement, c'est qu'il avait une certaine ouverture, elle avait une certaine ouverture également. Et je pense que c'est au couple, tout simplement, de se lever aussi, puis de juste affirmer et de défendre cette nouvelle identité culturelle. Parce qu'à la fin de la journée, c'est les deux qui vont vivre ensemble. Effectivement, c'est super important. Oui, ça, c'est un point qui est vraiment important. Je pense que c'est excessivement important que le couple se lève et puisse parler à la famille en disant « Voici le choix que nous avons posé et on vous demande de le respecter. » Comme tu dis, en fait, au quotidien, on ne vit pas avec ni la belle famille, ni notre famille. D'ailleurs. On ne devrait pas, en tout cas. Techniquement. C'est vrai que j'avoue qu'il y a des exceptions. Ça peut arriver. Mais c'est vraiment important parce que, bon, c'est sûr, on parle avec beaucoup de gens et puis on voit souvent le poids familial. On voit souvent à quel point c'est difficile, c'est lourd. Et puis, je pense que la majorité, je pense qu'aujourd'hui, on se dit les vraies choses. La majorité des gens n'osent pas prendre position par rapport à leur famille parce qu'ils vont se dire, oui, mais là, si je dis ça, c'est comme la rébellion. Mais en fait, il y a des façons de le dire. Et après, si ce n'est pas accepté, c'est qu'il y a quand même un problème aussi de l'autre côté. Donc ça, il faut pouvoir le reconnaître et d'être en paix aussi par rapport au choix qu'on fait. Le choix, c'est super important, ça doit être guidé par le Saint-Esprit. Il faut avoir la conviction de Dieu. Mais une fois qu'on l'a, c'est comme pour les autres choses d'ailleurs. Quand on a une conviction de Dieu, du Saint-Esprit, en fait, on doit se battre pour cette conviction et pas avoir peur parce que Dieu est avec nous. Tout à fait, tout à fait. Et c'est le cas dans un couple mixte comme non, effectivement, parce que la belle famille peut s'immiscer dans toutes sortes de couples finalement. Mais là, c'est d'autant plus important, effectivement, de tenir bon. Et petite parenthèse, il y a peut-être des beaux-parents qui nous écoutent. Petite parenthèse, vraiment, votre fils ou votre fille n'a pas renié sa culture parce qu'elle a choisi d'épouser quelqu'un d'une autre culture. Je crois qu'il faut vraiment changer ce regard des choses parce que vous allez prendre les choses tellement personnellement, vous allez vous sentir blessé et rejeté vous-même alors que ça n'a absolument rien à voir. Donc si vous aviez cette pensée-là, vous pouvez l'éliminer tout de suite. C'est vraiment un mensonge qui vient directement pour séparer la famille. Donc refusez ce mensonge. Oui, justement, on va parler aussi de la richesse du couple mixte parce qu'il y a des défis, mais aussi la richesse. Et je pense que, comme dans toute richesse, en fait, ça peut être une bénédiction comme ça peut être une malédiction, dépendamment de la personne qui la possède et comment la personne va la gérer. Et je pense justement, je le disais un peu tout à l'heure, c'est que, en fait, un couple, les gens vont souvent aller vers des personnes qui leur ressemblent. Donc, le couple, même s'il fait un pas vers une personne d'une autre culture, il va souvent venir quand même avec cette idée que c'est les traditions de chez lui qui va être respectées. Non, je rigole. Les traditions, ouais, c'est ça. Non. Non, les traditions de chacun chez nous, en fait, qui vont être respectées ou mises en avant. Alors, en fait, c'est pas du tout ça, en fait. C'est qu'il faut vraiment se rejoindre quelque part. Il faut un équilibre. Et c'est vrai, on parle beaucoup aussi de culture, etc. Mais en tant que chrétien, en fait, la culture qui prime sur toutes les cultures, c'est celle du royaume de Dieu. Amen. Donc, on n'est pas là pour faire une bataille. Oh, ce sera ma culture, ce sera ta culture. Non, pas du tout. Mais c'est vrai que c'est une richesse quand même. On ne peut pas le négliger ou pas. Particulièrement d'un point de vue culinaire, j'ai envie de dire. Oui, aussi. Ça nous permet aussi de voyager. Exactement. On voit des choses qu'on n'aurait pas vues. D'accord, je suis tout à fait d'accord. Donc, c'est ça. Donc, on va passer à l'éducation des enfants. Alors, parce que, oui, c'est ça, l'éducation des enfants, mais c'est vraiment important, des enfants qui naissent comme ça dans des couples mixtes. Souvent, on dit qu'il y a
Il y a des cultures qui vont être plus mises en avant que d'autres. Et je pense qu'il faut arriver à un stade où on peut justement partager ces cultures-là, prendre le temps. Regardez, notre fille, elle a 4 ans. On peut prendre une carte du monde, puis on lui montre, etc. Ah ben là, c'est l'Afrique, là, c'est l'Europe, etc. Et elle est très intéressée avec ça. En fait, les enfants, je vous apprends rien, ils ont une capacité d'adaptation folle et tout. Et nous, on se dit, on les limite en fait. On les limite en se disant non, je vais pas lui apprendre ça, je vais pas parler ma langue, etc. Moi, je suis née à tel endroit, c'est pas important que je lui en parle parce qu'aujourd'hui on est au Canada. Ou alors aujourd'hui on est en France et c'est pas important pour lui. Et je me dis en fait, si Dieu a permis que cet enfant-là naisse dans ce contexte-là, c'est que tous ces détails-là, en fait, sont importants et qu'il avait un plan avec ça. Donc, ne limitons pas nos enfants en se disant « je ne vais pas lui apprendre ça ». Non, au contraire, en fait, ils ne seront que plus intelligents et plus ouverts. À savoir aussi que les gens qui ont une identité comme ça, culturelle, qui est plurielle, ils savent mieux s'adapter. On est dans un monde qui évolue, en constante évolution et changement, donc ils vont mieux s'adapter. Ils vont être plus heureux, d'ailleurs, en fait, dans des contextes différents. Donc, vraiment, investissons là-dedans, puis ne méprisons pas vraiment le fruit que cela peut porter de juste parler des différentes cultures et de montrer les différentes choses dans notre famille et en éduquant nos enfants. Effectivement, vous avez un enfant de 4 ans, une petite fille, c'est oui. ça. Et justement, comment vous avez géré au quotidien? Parce que voilà, vous étiez en Belgique, vous êtes au Canada, donc déjà qu'il y a le Congo, la Belgique, et en plus il y a le Canada qui vient se mettre. On sait que ce sont des cultures totalement différentes. Vous avez souhaité justement lui inculquer aussi un peu ses racines? Oui, certainement. Ouais. Pour moi, c'est super important. Certainement, mais l'Afrique, pour moi, c'est vraiment important que ma fille, elle puisse connaître l'Afrique. D'ailleurs, on est allé il n'y a pas si longtemps à Kinshasa. Ah oui, c'est des paysans, là. Ouais. Ah oui, c'est des paysans. Et j'étais tellement heureux de la voir là-bas, dans un autre contexte, découvrir autre chose. C'était pour moi une joie. Et je pense que c'est vraiment gagnant si les deux dans le couple sont vraiment dans ce mode-là. Oui. On veut emmener la richesse de l'autre. C'est pas ouais, je tolère, bon, on va voyager, faudra bien. Non, c'est vraiment, il y a la joie de se dire, oh, on bâtit cet enfant, parce qu'en fait, c'est la responsabilité des parents. On veut bâtir les enfants, et ça, c'est une richesse extraordinaire. Effectivement. Waouh. Merci à vous deux d'être venus nous partager non seulement votre expérience, mais surtout vos conseils. Nadine, ta rubrique était formidable, vraiment. Ça permet, je pense, à des familles, à des couples d'être aidés, parce qu'on sait que ça peut vraiment être un défi, ça peut être un sujet de dispute aussi récurrent pour des choses qui sont finalement insignifiantes. Donc, merci d'avoir pu parler de ce sujet-là et d'avoir creusé ça. Tu en as parlé également dans Parole de Femmes pour ceux et celles qui voudraient creuser. Le couple mixte a été aussi abordé dans l'émission Parole de Femmes. Donc, merci d'être venu nous en parler. Et puis, merci à toi, Nadine, d'avoir fait cette belle pensée parce que tu as bien travaillé quand même, toi aussi. Donc, je te félicite. Merci. Merci. Donc, vous l'aurez compris, un chrétien n'est pas censé non seulement être raciste, mais surtout censé être une lumière dans ce monde, dans cette société. Et vous avez vraiment un rôle à jouer, vous, en tant que chrétien. Peu importe votre culture, peu importe votre pays d'origine, peu importe là où vous vivez actuellement, vous savez que le racisme peut être dans toutes sortes de directions, dirigé vers toutes sortes de personnes. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous aimer les uns les autres, aimer son prochain comme soi-même. Et on l'a dit, le prochain, c'est toute personne qui est autour de nous, indistinctement de sa culture, de son pays d'origine, de sa mentalité même ou de sa classe sociale. On ne fait pas de distinction les uns avec les autres. Et vraiment, je vous encourage à la maison à devenir des personnes qui vont être cette lumière, ce sel de la terre pour changer les choses dans votre entourage, dans votre famille, inculquer de bonnes valeurs à vos enfants dans ce domaine-là. Et vous allez voir, vous avez un rôle à jouer aussi. Si chacun d'entre nous, on décide que les choses doivent changer, on peut les faire changer, ne serait-ce que dans notre entourage proche. Yes. Donc Nadine, Frédéric, on vous retrouve demain. On va continuer notre émission. Demain, nous parlerons de la faveur divine. Veux-tu recevoir la faveur divine dans ta vie? On passe à un total autre sujet, mais tout aussi intéressant. Et il y en a peut-être qui sont même plus intéressés. Ah oui, moi je veux la faveur. On va en parler. Et Frédéric, tu vas faire une rubrique conseil du coach, justement, en nous disant qu'on peut vivre la faveur de Dieu. Donc on va recevoir plein de conseils de ta part. Alors ne manquez pas l'émission de demain et merci à tous de nous avoir suivis. Bonjour chez vous.